S'il te plaît. Allez, commence par lever tes mains sur moi, c'est ce que je dis. D'accord, je te lâche. Oui, qu'est-ce que tu veux encore? Chérie, je tiens à m'excuser pour l'inconvénient de la dernière fois. Hier, quand j'ai rentré, j'étais aperçu avec mon cousin, Authentique Choco. Tu faisais quoi avec lui? Oui, patron, c'est mon ami. C'est ton ami comment? Vous causez de quoi? Même si ça ne va pas bien, ton problème c'est lequel? Pourquoi tu me demandes si ça va? C'est parce que je suis social. Laisse ça. On va Je passer la connais le corona dehors, laisse-moi. C'est ton problème, je vais te donner au corona. Je vais t'amener. Il faut que j'appelle la gendarmerie ici là maintenant pour toi. Chérie, je suis plus le garçon là. Ne blesse pas ma copine. Avec tout ce que vous avez enduré là, j'entre dedans, piang, tu ne vas pas me donner les nouvelles de ton soi-disant grade que tu as aujourd'hui. Moi-même j'ai un CV. Ma chance peut aussi tourner, je travaille ou c'est à Beta Group ou c'est à Alpha Group là. On s'en fout. Entre-temps, t'as chancé dans le noir. Et c'est ton fils qui est digne. Il entretient des relations extra-conjugales et tu dis que tu me parles de dignité. Si tu essayes encore, que je te vois encore avec lui, tu peux même pas aller faire ça loin. Tu veux faire ça qu'au quartier? Nous collègue. Beau gosse. Mon frère, tu fais quoi ici seul? Gars, les activités ne donnent pas, mon frère. Les activités ne donnent pas. J'attends aussi la matin là pour qu'elle me serve un peu de matango. Tu sais que c'est ce que moi j'aime boire. Ah, la dame de la dernière fois là. Elle est sortie là. C'est comment? Mon frère, ça va, je suis là. Il dit même que ça va comme ça, et ça va même, mon frère. Il y a quoi encore, non, Choco? Choco, ouais. Qu'est-ce que tu as fait sur la tête comme ça? Hein? Oh. Tu es vraiment Choco avec elle là. Merci, mon frère. C'est original. Merci. Yes, mais gars, vraiment, oui. En ce moment, sinon, il travaille un moment très difficile. C'est vrai que depuis que je suis là, on n'a pas vraiment parlé. Tu vois, je suis rentré comme je suis rentré là, je suis allé voir Brel, essayer de la reconquérir pour qu'on recommence encore ensemble. Ouais, Brel. Bon, oui, elle m'a repoussé. Tu vois un peu. Comme elle m'a repoussé, l'autre jour, comme j'étais chez mon cousin Sangalon, non? Oui. Oui, j'ai aperçu une très jolie fille, très belle là. Elle s'appelle Noëlla. Je ne sais pas si tu la connais. Non, vraiment. Tu sais que depuis, je ne suis pas encore allé sur Sangalon. Noëlla, c'est qui comme ça? C'est une fille, elle est noire comme ça, elle est légèrement un peu potelée, gars. Elle est bien. N'est-ce pas? Hein? Oui, j'ai commencé à lancer les grains. On a eu même 2 ou 3 rendez-vous. Mais l'autre jour, j'étais assis au petit coin que tu connais là, non? On prenait souvent l'air quand c'était un peu chaud là. Devant là. Ah! Qui vois-je? Explique. Brel. Elle est arrivée. Gars, elle a créé un scandale là-bas, mon frère. Ah bon? Oui. J'étais obligé de jongler seulement pour fuir, gars. Et là, maintenant, il ne sait pas comment gérer la situation. Ça, c'est un problème, Choco. Toi, avec les histoires des femmes là, et aussi Brel d'abord qui a le sang chaud. Vraiment. Mais, ce que je veux te dire, c'est quoi? C'est qu'elle va d'abord comprendre que c'est ça les hommes. Et en même temps aussi, elle t'a repoussé. Elle ne devrait même pas d'abord faire de ça un scandale. Si elle t'a repoussé, c'est normal que tu essaies de trouver mieux ailleurs, quoi. Tu vois un peu? Mais vraiment, parfois, il faut faire attention. Parce que tu ne peux pas chercher une fille dans un quartier et aller encore chercher une autre fille dans le même quartier. C'est toi comme ça. Essaie-nous la vie dans le quartier, gars. Elle travaille seulement dans le quartier, mais elle ne vit pas ici. C'est vrai, mais quand elle va venir au travail ou bien quand elle va sortir, et que peut-être tu es là, ou bien essaie de la voir dans son quartier ou bien ailleurs, mais pas ici. Il faut éviter ce genre de scandale. Tu n'es plus le même Choco qu'avant. Il faut que tu commences à garder le charisme et le respect. Si on te trouve en route d'une femme en train d'agresser, c'est pas comme ça, c'est pas bon. Tu vois un peu. Mais gars, il y a quelque chose qui me dérange. Parmi les 2 filles là, il y a un peu à m'embrouiller. Ça veut dire que moi, je ne parviens pas à me décider. Parce que j'ai l'impression que tous les 2 me plaisent de la même manière. Tu sais, Brel, c'est une relation depuis longtemps. Je connais Brel, on se maîtrise. Oui. On a traversé des moments ensemble. Tu vois un peu. Oui. Et Brel peut faire des choses pour moi que je ne sais pas encore si Noëlla peut faire ça pour moi. Bon, du coup, ça t'embarrasse un peu. Oui, ça m'embarrasse un peu. Vraiment, tu sais que ce sont des situations difficiles. Les choses du cœur là, c'est pas facile de conseiller quelqu'un. Si Brel a fait cette crise de jalousie, il faut comprendre que c'est parce que d'une manière ou d'une autre, elle ressent quelque chose pour toi. Tu vois un peu? Parce qu'une femme ne peut pas faire une crise de jalousie si tu ne comptes pas pour elle. Il faut aussi voir le genre de paramètres là.
Mais maintenant, ta relation avec Noëlla, je ne sais pas. Peut-être c'est parce que tu es d'art propre, Choco, que tu es d'art prêt. Il faut aussi voir tout ça. Hein. Brel t'a connu quand je n'avais rien. Hein. Donc, tous les paramètres là doivent être pris en compte. Que faire? Bon, vraiment, mon frère, ce que tu as fait, c'est tout simplement d'écouter ton cœur. Gars, je te dis que je suis embrouillé. Mon cœur ne me situe pas. C'est ça le problème. Mais maintenant, j'ai plus confiance à Brel. Pourquoi? Parce que elle, je la connais déjà. Oui. Tu vois un peu? Oui. Par contre, Noëlla, je suis en train d'apprendre à la connaître. Voilà. Donc c'est ça un peu qui me rend... Et en fait, je vois un peu comme si Brel me fait du chantage. Parce que, tu sais, la dernière fois avant que je ne quitte le pays, c'était déjà où je l'avais un peu méprisé. Oui. Tu vois un peu? Et j'ai l'impression qu'elle me remet la pièce. Tu sais, quand une femme, quand elle se sent menacée et que c'est toi qui reviens encore après elle, le chantage s'installe. Oui, c'est tout. Observe-les de manière objective. Et puis, tu pourras toi-même voir qui des deux femmes se comporte bien. Bon, ce que je vais faire, je vais essayer de me comporter le plus bien possible. Sinon, bro, ça dit quoi par rapport au projet là? Parce que j'ai les conteneurs qui sont arrivés là et il y a une dame là qui a... Hein? Tu veux déjà te lancer? Ouais. Il n'y a pas de souci. Tout ce qu'on a fait, c'est tout simplement essayer de voir si on peut créer une entreprise, tu vois. Ouais. On crée une entreprise. Il y a dans les chiffres ici, comme on avait parlé la dernière fois. Il a défini les chiffres. Tout est déjà chiffré, tu vois un peu. Avec les périodes, le budget, oui, tu vois un peu, les estimations. J'ai même défini le marché, tous les clients potentiels. Ok. Maman Marco, il ne te dit pas. Quoi encore? Il y a eu une fille là qui est venue. Elle était un peu grasse, mal formée comme ça. Je ne sais pas si tu la connais. Toi, accouche mon frère. Toi, tu sais que quand moi je rentre dans ce quartier, c'est pour dormir. Quand tu me parle, la place c'est qui? Maman, la go est venue me molester chez moi. Ok. Comme je te dis là, me taper comme si je ne sais même pas. Pour rien. Tu Maman, pour rien, comme ça, elle a commencé à me dire genre, le monsieur là, j'étais avec Sangalon, tu vois, mon porteur là. Bon, elle est venue commencer à me dire genre, tu connais ce monsieur où? C'est comme ça, je sais pas. Tout est allé tellement vite, je ne comprenais rien. Tu t'es dit quoi? Qu'une femme ne soit pas avec un homme marié, non? Ce sont les retombées comme ça qui sont en train d'arriver sur toi. Tu ne comprends pas. Je t'ai dit que même fois, tu as parlé la même chose. Elle ne t'a même pas bien touché. Parce que si elle t'avait bien touché, c'est que tu ne parles. Parce que tu n'as pas la force de venir porter tes pieds et arriver chez moi. Je t'ai dit ça. Tu ne comprends pas. Elle t'a pas bien tapé, il fallait qu'elle te hausse normalement. Regarde, non, Marco. Elle croyait peut-être qu'en venant là, je devais rester les bras croisés. J'ai fait sa fessée nationale. Toujours toi. Je l'ai tapé jusqu'à... Donc, je l'ai écrasé au sol comme ça là. Attends. Tout le quartier est sorti. Ouais, tout le quartier est sorti. Je l'ai tapé. Attends, c'est toujours toi qui as tapé. Celle dont la façon dont tu me décris qu'elle était grasse. Oui. Je l'ai écrasée parce qu'elle croyait peut-être que comme elle avait le corps, elle pouvait... J'ai montré que Bruce lui-même n'était pas gros, hein. C'est pas moi qui défends souvent tes bagarres. Tu as tapé avec quel bras? Méfie-toi. Ne viens plus me mentir. Je te manque. Je te dis non. Ma copine, si toi et moi, tu veux qu'on ait la paix, pardon, quand on marche, évite de me parler de ton salopard de Sangalon là. Parce que lui-même, c'est un homme irréfléchi. Quelqu'un qui est marié ne peut pas sortir avec une autre femme. C'est qu'il n'aime pas sa femme. Et vu les choses, nous on a vécu dans ce quartier, on connaît la souffrance que cette fille a eue avec lui. Vraiment. Alors, je m'en fous, c'est pas ma copine. En venant me draguer, s'il n'aime pas sa femme, ça ne me regarde pas. Alors, laisse tomber, on va pas. Donc, si tu n'es pas d'accord de ma relation avec Sangalon, on va se séparer. On va se gâter. Ma copine, je n'ai rien contre toi, tu comprends, non? Mais de toi à moi, tu as fréquenté, j'ai fréquenté. Il est inadmissible qu'un homme trompe sa femme avec une femme toujours dans le même quartier qu'elle, non? Ça fait quoi? S'il me trouve plus stylé que ça, tu veux quoi? Pardon, pardon, on part. Oh, coucou chérie. Comment bébé? Ça va mon cœur? J'étais chez une amie.
Tu n'as pas vu ma voiture garée là? Ta voiture. Oh, je ne l'avais pas vue. Puisque j'ai garé, je suis allé à la boutique chercher quelque chose. Chérie, quoi de neuf alors? Chérie, je tenais même à te voir. En fait, il y a une situation qui s'est produite dernièrement. Après que nous ayons fini de causer, quand tu étais chez moi là. Oui. Ensuite, il y a une fille qui est venue là. Elle était un peu grosse, un genre moche comme ça. Qu'est-ce qu'elle t'a fait? Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est venue m'arrêter la bagarre. T'as arrêté la bagarre? Me taper copieusement, comme tu comprends. Elle a osé te mettre la main dessus? Elle m'a tapé. Tout le quartier s'est dit seulement pour nous voir. Tout le quartier. Elle m'a ridiculisé. Chérie, t'inquiète, ok? Elle aura des mains nouvelles. Tu comprends? Elle aura des mains nouvelles. Où j'ai des relations où je n'ai pas. D'ailleurs même, elle va dormir au commissariat ce soir même. Ce soir même, son second lit, c'est à la cellule. D'accord, chérie. Tu n'as pas confiance? Oui. Je veux qu'elle regrette tout le mal qu'elle m'a fait. Même si c'est la prison, je vais faire pour toi. Allons vers la voiture, on va faire une balade. Merci, bébé. Soumis chaque jour pour maintenir son poids et sa santé normale. Mais François Toutoya allait consommer au-delà et aujourd'hui il souffre d'une indigestion chronique. Et bonjour la catastrophe. Pour ne pas être constipé, contrôlé. Peut-être vous dire, quand tu veux venir, il faut tout me prévenir. Toi tu es venu, regarde maintenant depuis que tu es là. Je ne t'ai même pas donné même un truc pour manger. Et c'est même pas de ma faute, c'est parce que toi-même tu connais que ma situation n'est pas facile. Et tu pars aussi, tu viens comme ça là. La première fois que tu es venu, I give you 5,000. Every time you come, you think say every time I get money. Tu vas m'aviser même 2 ans avant pour que je cotise à 5,000. Hein? 2 years, grand frère. Aïe, non, n'exagère pas quand même. Bon, imagine, si peut-être je vais te prendre 10 000, ça fait combien quand je vais accoucher? Avant que tu vas me donner ça. Les temps sont durs. Hey, grand frère. Mais tu es quand même chanceuse. Tu vois mon grand qui t'avait dit qu'il aime trop les femmes là, non? Oui. Je t'ai parlé de lui la dernière fois que tu... Oui, je me rappelle. Alors? Oui, il a fait quoi? On va aller chez lui, hein? Il ne vit pas loin. Il est quelque part là, on va aller chez lui, hein? Tu arrives. Je sais que quand il va te voir, ses yeux vont rougir. C'est comme s'il a vu les étoiles. C'est ça qu'on a la chance dans la famille. You are beautiful. On a la chance dans la famille qu'on a les beautiful girls. Donc quand il va te voir, hein? Ses yeux vont éblouir un peu. Je vais l'embrouiller. Et ce qui est sûr, il va vouloir prendre ton numéro. Dans un système maintenant, je vais prendre quelque chose. No, grand frère, I don't like what you are doing. What you are doing, c'est quoi? I don't like what you are doing, seriously. You need money. You are hungry, no? You chop quelque chose depuis le matin. But it's as if I was a prostitute. J'ai tout dit que les gens qui fréquentent ici m'énervent. You hungry, you don't eat, you don't chop, you say prostitute. Tu connais seulement les mots forts. Prostitute, give food for something. Écoute, je n'ai pas dit qu'il va prendre ton numéro. We go tonton here. Embrouiller, money give. Même ton numéro il n'aura pas. Laisse-moi faire. C'est bon, non? Laisse-moi faire. Can we go? Oh, sois souriant. Laugh. Oh, laugh No, I small. don't like what you are doing. Laugh d'abord, laugh small to make your visage clean. Hey. We go. Be serious. Tu as vu, non? C'est chez mon grand là ici. Oh, bonjour, grand. Ça va, 2F? Ça va très bien, grand. Merde, 2F, c'est comme si tu étais jumeau, hein? Non, elle c'est ma petite soeur. She is my younger sister from internat in the Bamenda, Anglophone School. Ah bon? Oui, c'est la pèlerine de notre famille. Mais 2F, depuis que je t'ai connu, tu m'as jamais fait part de ta soeur, que tu avais une soeur aussi jolie. Oh là là. Dis pourquoi tu n'es pas timide? Dis que c'est mon grand. Comment tu vas alors? Je vais bien ici. You speak English? Yes. And where do you live? So now I guess I'm in Boya. Is what? I'm school in Boya. Ah, in Boya. Yes. Moi-même, j'aime l'anglais. Hein. L'anglais, c'était ma matière de base à l'école. J'aime l'anglais parce que j'aimerais parfois aller aussi en Angleterre. Même si c'est pour faire quelques jours là-bas,
les États-Unis, et tout, et tout, et tout. You are a beautiful girl. And I've never seen this brother with a good girl or beautiful, pretty girl like you. And so that day, you don't have girlfriend, you are not the fiancé. Bonjour, boss. Je vais aller au marché. Ah, tu vas aller au marché? Mais pas non. Tu as besoin de quoi? Bon, c'est que j'avais besoin d'argent pour faire les courses. Prends l'argent aux cheveux de lit. Oh, like I was saying. Deuxième, bonjour. Bonjour, Ethan. Deuxième, c'est qui là-bas? My younger sister from Indiana. Ah, ok. Bonjour. Bonjour, madame. Qu'est-ce que tu fais avec ce que tu demandes? Est-ce que tu as le droit de demander quelque chose ici? C'est quoi cette façon? Non, tu peux dégager le plancher. Grand, je suis venu comme ça parce que ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas vu. Hein. Tu sais qu'avec les affaires de Nana là. Nana? Oui. Ne parle plus d'elle. Ah, on le sait. There's no school here. I can do everything to make you do school here in Douala. No, I don't want you to go. I don't want you to go to Bermuda again. You can stay. You can be here with me. Depuis qu'on est ici, tu n'as jamais dit un mot en anglais. Petit, tu ne peux pas savoir. Et allô, Emma. Et allô. L'hospitalité oblige. Pourquoi tu es devenu subitement gentil comme ça? Bois d'abord. Bois d'abord. On m'a allé le téléphone. Ouais, comment tu l'as mouillé? Bon, ça a glissé. 2F. 2F. Dégage de là. 2F. Asia. Ouais, ça c'est quoi ça? Asia, ouais. De son ou go sécher. De son non, go sécher. Don't vex. What's this? She's maladroit. She is maladroit. On va se trouver un endroit fiable. Hein? On va discuter là-bas en paix. Oui, we go. This problem. Ouais, please. Hello. Non, petit, viens. Amène-la au bar, au snack. Hein? Oui, grand. Même si c'est le whisky que tu prends. Hein? Je vais vous trouver là-bas. Tu comprends? Okay. Et présente-lui les excuses. Tu sais que Étoile, sa tête... Elle fait comme si elle est à moitié folle. Sa tête disjoncte. Tu comprends, non? Okay, grand. Allez, vas-y. Je viens. Après, tu vas me dire quelque chose, grand. Ça me... Petit, calme-toi! Non, je te dis ça. Tu risques d'être mon beau maintenant. Tu vas changer de statut. Tu vas changer de casquette. Voilà, va me sentir. La vie. Chérie. Ouais. Qu'est-ce que tu fais? Tu sais. Oh. Écoute-moi, chérie. Hé, Sanjo, c'est quoi? Tu sais que depuis que tu es parti du village là, je suis resté toujours tout seul. Maintenant que je suis avec toi, comment... Hé. Ouais, donne-moi un peu. Je demande, c'est quoi? Tu ne peux pas me laisser dormir? Je suis fatigué. Donne-moi un peu. Laisse-moi dormir. Ou je vais descendre me coucher là-bas au sol, te laisser avec ton lit là. Ça c'est même qui, non? Oh, et sommeil. Pas question, tu ne dors pas. Donc. Hey! Sanjo! Tu veux que je te laisse sur le lit là? Je te laisse sur le lit? Oui. Je ne vais pas te laisser, je vais dormir ici et tu ne me touches pas. Enlève ta main. C'est même quoi, c'est que tu ne vas pas dormir. Hey! Laisse-moi. Enlève ta main là. Dormir ici au sol. Reste sur le lit là. Si tu me déranges encore, hein. Ça c'est mieux qui. Tu veux dire que quoi? Que c'est au sol que moi je ne dois pas venir. Même au sol là, je vais te retrouver au sol. Sandro, tu peux pas me laisser dormir aujourd'hui?
C'est quoi? Mais tu ne sais pas que quand on avait même commencé notre amour, c'était même au sol. Tente de descendre, je vais crier, même les enfants là vont sortir. Je ne peux pas te laisser. Je ne peux pas te laisser. Tu me donnes. Donne-moi. Ouais, attends d'abord, attends, je vais te donner. Attends. Tu veux que je te donne? Je vais me prendre. Quelles sont ces manières-là? Ça, c'est même quoi? Je passe tout mon temps au village, seul. J'arrive même encore ici. C'est la même chose. Ça, c'est même quoi? On va voir ça. Sandra. Sandra. Ouais. Pardon, maman, écoute-toi, je vais me coucher. Ah, tu es sommeil, pousse-toi. Je vais me coucher, ici. Pardon, lève-toi. David, finalement, tu me veux quoi? Je te veux quoi, comment? Je veux me coucher. Mais couche-toi là-bas. Regarde la chaise, je veux me coucher comment là-bas? J'ai les longues jambes, je veux me coucher comment là-bas? Ouais. Qu'est-ce que le lit a fait? Ton lit est mouillé, observé. Ah, Sandra, pousse-toi, je veux me coucher. Pousse-toi, tu aimes trop les problèmes. Vous m'avez chassé dans la chambre, je suis quittée. Maintenant, même au salon, tu me chasses. Donc, c'est les jolies chaises de mon enfant que vous avez maintenant, vu que vous allez finir. Ok, maman, couche-toi. Donne-moi le drap là. Dans la chambre de tous les problèmes. Même si on salon, tous les problèmes. L'homme qui cherchait les problèmes. Ça, c'est qui? Je dis, hein? Qu'est-ce que tu fais là? Sandra, elle est partie. Sandra. La femme elle est partie. Peut-être qu'elle est dans la chambre. Sandra. Tu fais quoi sur moi? Mais. C'est quoi ça? Mais. Tu fais quoi sur moi? Je dis. Dames, demoiselles et messieurs, ich bin Jean Callaghan, le plus chaud de la Terre. Après un bon tournage de Colis piégé saison 2, les choses ne font qu'aller dans le bon sens. C'est en train de monter en puissance. Et je fais un big up comme ça à Dominique, depuis l'Angleterre. Dominique, fan numéro 1. Oui. Avec Landrine, je crois, Daniel Contractor, le producteur. Yeah. Voilà, nous avons eu la visite d'un grand artiste camerounais qui vit à Londres, qui est venu nous rendre visite. Il s'appelle Pitan Bongo, un chanteur de charme. Bonsoir mon frère. Bonsoir, et c'est avec beaucoup de joie que je me retrouve avec vous pour déjà vous apporter mes encouragements pour ce que vous faites, parce que c'est énorme. Et aussi vous dire merci pour le soutien que vous nous apportez en tant qu'artiste. Et voilà quoi, c'est vraiment impeccable. Excellent. Yeah. Ce que vous faites. Donc, nous avons pris le temps d'écouter beaucoup de ces chansons, parmi lesquelles il y a un des titres qui vient de nous retenir l'attention, d'attirer notre attention, dont je ferai l'objet
d'écouter et qu'on écoute tous ensemble pour valoriser la culture africaine et camerounaise. Le titre, c'est Blessure d'amour. Faux marabout, père Soufoye là. Arrête, ta mère vampire qui parle. C'est pour la famille des sorciers. Ah bon, hein? Des sorciers. C'est que votre père. C'est parce qu'il y a la tisse sur place. C'est que je vous mets maintenant que la maladie là vraiment sur place. Je ne vais pas attendre. La tisse. Si tu me dis ok, je balance. Tu sais que j'ai. Mais pause. Tu sais que. Mais pause sur la maladie. Mais pause sur la maladie. Tout de suite, on va démarrer avec le démarrage. On écoute Blessure d'amour de Peter Mbongo. Le tour aussi, c'est un tour pas comme les autres. On est avec l'artiste. La caméra est pas là-bas. Pas les pépés que tu fais dans ta famille là. Tu fais partie de la famille là même toi. Campoya. Les anciens vestes. Alors. Fais ta voix. Tu colles ça. Les blessures d'amour. Là, c'est le moment où je vais dire que je vous fais déjà. Il est en bas, il a dit. Ne me néglige pas. Ah mon mi, c'est l'artiste. On chante. Putain Bongo. We have a gun no bala woman at the Gaya Bolo Sango wala poino les embaye Bapele mamula mutona dube oae Ni balanti ma obisomba la dube oae Doni wenge we no wala e tomnanganye Doni wenge we no wala e osi we tobande Je paye. Ne me néglige pas. Putain Bongo. Mon mari, oh, ne me néglige pas. Mon marabout. Pita Bongo, c'est le nom à retenir. Pita Bongo. Voilà l'amour. La mère de Galaga, je vais te filer. Oh, ma fille. Vas-y là. Vas-y. Oh, mon goyaga. Un peu pitié de moi. Ayobi la tissé. Ibe musango eyo. C'est vous yege ou du walumiye.
Ça, c'est le plus. Ça, c'est le plus. Ayo, dis là, tu sais. Tu veux vous sangoyer, yo. Et c'est vous, y'a gagné. L'artiste. 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 L'artiste.